Bienvenue dans ce nouveau numéro de Science Num, le podcast qui vous plonge dans le monde du numérique. Dans chaque épisode, on part à la rencontre d'un spécialiste, on décortique ses recherches, les enjeux, les applications potentielles au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Georgios Bouloukakis, expert en système IoT, Internet des objets, et en génie logiciel middleware. Il a un parcours de recherche riche entre son pays d'origine, la Grèce, la France et les États-Unis. Bonjour Georgios Bouloukakis. Bonjour. On aimerait vous connaître un peu plus et surtout votre parcours de chercheur. Oui, bien sûr. Je suis d'origine grecque et je fais mon master de recherche à ICS Forth. Et ça, c'est un institut de recherche en Crète. Ensuite, je fais mon doctorat à l'INRIA sur l'IoT, Internet des objets, et Internet of Things en anglais. Et en particulier sur des systèmes pour faciliter l'interopérabilité entre différents appareils IoT sur le niveau middleware. J'ai ensuite travaillé aux États-Unis, à l'Université de Californie, où j'ai développé une expertise sur la recherche IoT pour les bâtiments intelligents. Et bien sûr, aujourd'hui, je suis un enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris. Votre passion pour l'informatique, elle vient d'où ? C'est parce que j'ai toujours aimé construire des systèmes et des nouvelles technologies pour résoudre des problèmes de la vie réelle. Et ça, c'est un gros challenge pour moi. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont vos recherches sur les systèmes IoT. Ça consiste en quoi précisément ? Donc, je travaille sur 3 axes principaux de recherche. Le premier, c'est mettre des appareils IoT, des technologies, des réseaux, des protocoles, etc., et bien sûr des logiciels, qu'ils s'installent automatiquement dans les espaces intelligents. Et pour ça, il faut modéliser les espaces intelligents, voir les caractéristiques des appareils, des réseaux, des protocoles, etc. Et après, il faut développer des algorithmes pour installer les systèmes IoT automatiquement. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est la traduction des systèmes middleware pour la gestion des applications IoT dans les bâtiments intelligents et en général dans les espaces intelligents. Ça, c'est complexe. Pourquoi ? Parce qu'il faut considérer les besoins des applications au lieu des performances, par exemple, l'énergie, la précision, etc. Mais tout en respectant de la vie privée. Et à la fin, le troisième axe de recherche, c'est créer des systèmes IoT pour un ensemble de bâtiments, par exemple un campus. Et là, l'adaptation du système IoT en fonction de la situation, c'est important. Par exemple, comment on peut gérer les données des capteurs dans un jour type ou pendant une urgence. J'imagine que ça va être des capteurs pour relever des températures ou la qualité de l'air, par exemple, ou répondre, comme vous le dites, à des urgences de type incendie. Donc on comprend votre objectif, mais pour aller plus loin, quelle est l'originalité de vos travaux ? En fait, il y a pas mal de travaux de recherche en cours pour les bâtiments intelligents. Mais il faut créer des systèmes qui s'adaptent pour chaque bâtiment et chaque nouvelle situation. S'il y a une urgence, il faut adapter le système. C'est pour ça qu'on utilise les logiciels middleware pour s'adapter aux besoins de toutes les utilisations possibles. D'autre part, les appareils IoT produisent des informations qui ne sont pas compréhensibles tout de suite par les développeurs des applications. Si on veut par exemple détecter le feu, on peut utiliser des capteurs de température, fumée ou du monoxyde de carbone. Mais ces informations ne sont pas compréhensibles pour les développeurs. Il faut donc créer des informations compréhensibles pour les développeurs pour créer des applications intelligentes. À terme, j'imagine qu'il y aura beaucoup de directeurs de sites qui seront intéressés par vos travaux et qui voudront équiper leurs bâtiments ? Je pense oui. Pour le moment, je modélise des bâtiments intelligents pour les campus de Télécom Sud Paris à Évry avec des modèles développés par l'Union européenne. Et je suis confiant que dans le futur, ça va se développer dans tout type de bâtiments et je suis d'ailleurs en discussion pour modéliser d'autres bâtiments du campus. Par exemple, je suis en discussion avec le Singapore Institute of Technology pour modéliser leur nouveau campus. Et si on crée des modèles pour les espaces intelligents
Et si on introduit en général une manière générique pour représenter un espace intelligent, après, on va inciter une génération de développeurs qui vont développer des applications nouvelles pour tout type des espaces intelligents. Vous êtes présent sur le campus d'Evry, vous allez travailler avec le campus de Singapour. Et au niveau des entreprises, vous avez d'autres pistes ? Et je pense à des entreprises qui produisent des capteurs, qui développent des technologies, des réseaux, des applications pour les bâtiments et en général des applications pour les espaces intelligents. Et ces entreprises, est-ce qu'elles peuvent s'approprier facilement vos travaux et mettre en place des systèmes IoT comme vous êtes en train de le faire sur le campus de Télécom Sud Paris ? Oui, si on regarde à mon site internet jboulukakis.com, on peut déjà trouver toutes les publications et tous les projets que j'ai menés, comme par exemple les projets aux États-Unis sur les bâtiments intelligents. C'est un domaine de recherche qui est complexe, non ? Et la difficulté est en général sur l'IoT. Et pourquoi ? Parce que ça inclut beaucoup de technologies de plusieurs niveaux. Par exemple, il faut connaître les capteurs, leurs caractéristiques, il faut comprendre les protocoles, les réseaux, et bien sûr les applications et leurs besoins. Et puis, il faut connaître les besoins des personnes et bien sûr respecter la vie privée et le partage des données. D'autre part, les systèmes IoT pour les espaces intelligents sont plus difficiles à construire en raison de leur nature interdisciplinaire. C'est donc un système difficile à développer et à déployer. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans ce domaine de recherche ? Moi, ce que j'aime, c'est apprendre les fondamentaux de l'informatique et les appliquer sur des problèmes concrets et après pouvoir résoudre ces problèmes. Par exemple, comprendre la théorie de la file d'attente dans les systèmes IoT pour différentes situations. Oui, la théorie de la file d'attente qui permet de résoudre des problèmes concrets comme par exemple l'envoi de messages. Maintenant, si vous aviez un budget de recherche plus important, que feriez-vous ? Et tout d'abord, je ferais grandir mon équipe. Et c'est parce qu'on peut continuer à modéliser notre campus et bien sûr d'autres campus, créer des applications IoT, des technologies et en général créer une plateforme pour les espaces intelligents. Cela nous permettrait d'étudier des problèmes de recherche réalistes et en même temps de déployer et tester nos solutions. On comprend qu'il y a un avenir certain pour la suite de vos travaux. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux étudiants qui s'intéressent comme vous au système IoT ? Oui, c'est une bonne question. Donc, j'aimerais leur dire que l'environnement universitaire est un lieu où les grandes idées peuvent émerger. Par exemple, en 1961, un doctorat du MIT, il s'appelle Leonard Kleinrock, a analysé les délais d'attente dans les systèmes packet switching et a montré que ces systèmes étaient très efficaces et ça a été la base de la création d'Internet. Donc, il faut collaborer, il faut être actif dans l'université, échanger pour faire émerger les idées et la prochaine génération de technologies. Et bien sûr, si on a le support des entreprises pour faire de la recherche ensemble, on a encore plus de possibilités d'avoir de bonnes idées et une bonne qualité de la recherche. Merci Georgios Boulukakis de nous avoir accordé cet entretien en français. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Sciences Num, un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. On se retrouve comme d'habitude sur vos plateformes de streaming préférées. Prochain rendez-vous avec Paul Huguet. Avec lui, on parlera de VocaCoach, un outil internet pour améliorer l'expression orale des ingénieurs-chercheurs. À bientôt!